Bonjour à tous, chers auditeurs. Radio Pays Génois se trouve actuellement sur Orléans, dans le Loiret. Nous sommes en compagnie de Sylvie et Denis, représentants responsables et bénévoles de l'association Valorisons nos ressources, basée à Gien, dans le 45. Une association qui se bat chaque jour pour que cette boutique solidaire de recyclerie et de réinsertion professionnelle dans le bassin giennois, pour les personnes fragilisées socialement et éloignées de l'emploi. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes venu défendre les projets pour l'association VNR. Vous avez répondu à un appel d'offres du Centre Val-de-Loire pour le projet de financement participatif des projets engagés pour l'année 2021. Effervescence a retenu votre candidature. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Bien, écoutez, la région Centre a lancé une plateforme de financement participatif local à la dimension de la région, avec un abondement régional. C'est-à-dire que chaque euro citoyen donnera lieu au versement par la région d'1 euro régional. Et donc, il y avait avec cette possibilité une formation pour justement créer une page sur cette plateforme Effervescence. Donc c'était attrayant. Nous avons répondu à l'appel à projet et nous avons été retenus pour la création d'ateliers pour l'insertion au sein de la ressourcerie recyclerie. Effectivement, il y a 8 projets qui ont été retenus pour ce défi du Centre Val régional. Il vous reste 56 jours pour cette collecte de fonds, voilà, pour communiquer et pour promouvoir vos projets associatifs. Tout à fait. Alors, ça fait 3 semaines qu'on travaille d'arrache-pied pour rédiger, mettre en forme, rendre attrayant le projet, la page du projet. Et aujourd'hui, c'était le lancement de la conférence, avec une conférence de presse, le lancement par la région des 8 projets retenus. Et donc, effectivement, il nous reste 56 jours. Pour mobiliser au minimum 50 citoyens qui verseraient au minimum 7 500 € pour qu'on puisse effectivement récupérer les fonds. Mais notre objectif, c'est 10 000 € citoyens et donc 10 000 € région. C'est ça, avec une contrepartie que l'association reverserait aux donateurs. On est d'accord? Tout à fait. Alors, les dons donnent déjà droit à un reçu fiscal de 66% de la somme. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui donne 100 €, ça ne lui coûte en réalité, s'il paye des impôts, que 33 €. Oui. Et en plus, l'association donne une contrepartie. Alors, dès 10 €, il y a une petite contrepartie. Et elle augmente au fur et à mesure du versement des sommes pour se finir par une demi-journée lors d'un vide-maison, avec priorité évidemment pour avoir les objets qui seront récoltés. Mais c'est aussi faire connaître la vie de l'association. Votre seconde étape à Valorisons nos ressources serait de pouvoir, au sein même de vos locaux, d'y réaliser avec l'accompagnement de Julien Mercier des ateliers de réinsertion. Des ateliers, par exemple, en formation brocanteur, de la couture, de la réparation, de la peinture, customisation. Oui, alors ça c'est le programme en fait qui est nécessaire pour augmenter la masse des objets, meubles, électroménagers, réutilisables dans ce que nous récupérons. Oui. Pour le moment, c'est vrai que nous n'avons pas un atelier menuiserie pour réparer un meuble à qui il manque une baguette, à qui un pied est cassé, etc. Et aujourd'hui, nous trouvons que nous sommes obligés de remettre dans le circuit du déchet une trop grande partie de ce que nous récoltons. Donc les ateliers sont liés aux objets qu'on récupère, beaucoup de textiles. Donc on peut, je sais pas moi, une jupe qui est trop longue, la raccourcir pour la mettre à la mode, un meuble, le customiser pour le rendre plus attrayant pour la jeune génération, un électroménager à qui il va manquer une petite lampe ou ressouder un fil. Oui, puis retransmettre un savoir et puis voilà, des savoirs, des passions que les gens ont et peuvent participer à ce projet-là en venant aussi chez VNR. Quoi. Tout à fait, puisque dans les ateliers, nous allons garder 2 postes libres qui seront réservés à l'animation de stages de formation par des gens extérieurs ou par des gens de l'association.
et pouvoir accueillir en résidence des artisans qui vont montrer leur savoir-faire ou des artistes qui utilisent des objets de récupération pour faire des œuvres d'art. Le troisième défi aussi serait de pouvoir signer très prochainement des contrats aidés. Tout à fait, puisque l'objectif de l'association Valorisons nos ressources, c'est de créer des passerelles vers l'emploi pour les gens qui sont très éloignés et en difficulté pour retrouver du travail. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient actifs, accidentés de la vie ou en fin de carrière. Et pour le moment, nous ne remplissons pas les conditions pour être conventionnés par la Directe et avoir vraiment des contrats d'insertion, mais nous souhaitons avoir 3 contrats aidés, des PEC, donc c'est des parcours emploi compétences, où effectivement des gens vont venir chez nous compléter leurs acquis professionnels, mais aussi leur savoir-être pour obtenir un poste. Donc on va avoir la caisse, la vente et tout ce qui est tri sélectif également. Et le tri, pardon. Oui, le tri, puisque un des ateliers essentiels chez nous, c'est le tri. Le tri. Nous souhaitons aussi par la même occasion remercier très sincèrement votre trentaine de bénévoles toujours actifs sur tous les fronts chez VNR. Ils font un travail exceptionnel de grande envergure chaque jour pour en être témoin et de passer dans vos locaux chaque semaine. Voilà, il y règne une ambiance agréable allant de 17 à 78 ans et qui pour moi je trouve est hyper essentiel d'avoir cette large choix de personnes pour avoir pour pouvoir échanger, discuter de notre savoir-faire justement, avoir des conseils chaque jour, quoi. Tout à fait, et notre diversité, elle est effectivement en âge, mais elle est aussi en origine sociale, elle est en origine géographique, on forme aucune différence. Une communauté multiculturelle très intéressante, et nous sommes heureux, je dirais, d'avoir traversé cette crise sanitaire en ayant augmenté notre nombre de bénévoles par rapport à nos anciennes installations. Et je voudrais en profiter pour lancer un appel à tous les gens qui, par la crise du Covid ou par leur situation de jeunes retraités, etc., se sentent isolés, désœuvrés, pour venir chez nous, mais aussi dans toutes les associations. Ça fait un bien fou socialement. Qui souffrent du manque de bénévoles, parce que pour la période post-crise, il va y avoir besoin de toutes les associations d'entraide et tout, pour redonner une vie sociale et économique dans notre territoire. On voulait lancer un petit mot aussi pour cette ambiance familiale, remercier aussi le chef restaurateur que vous avez récemment, Zip, voilà, des saveurs d'Asie, parce que je trouve qu'il nous y compose des bons petits plats et qu'il est là, voilà, bénévolement tous les midis à faire à manger pour tout le monde, et il essaye, voilà, autour de ce même projet commun d'y régner une petite ambiance sympa, quoi. Tout à fait, puisque les bénévoles qui viennent chez nous sont souvent très peu mobiles. On organise y compris le ramassage le matin et raccompagné le soir. Donc nous mangeons tous ensemble, souvent 18, 20, 25 personnes. Et ça nécessite quand même une infrastructure de cuisine. Et donc quand SIP nous a proposé de venir nous donner un coup de main, ça a été vraiment une excellente nouvelle pour nous. Et tout en faisant avec des choses très économiques, de manière à... parce que nous n'avons pas beaucoup de budget pour ces repas. Franchement, il nous épate. Et puis dans des règles sanitaires, voilà, même si vous êtes nombreux à manger, il y a des roulements qui se font pour les repas, plusieurs services. Voilà, tout à fait. Merci pour Sylvie, merci à vous. Donc le financement participatif vous sera donc de grande utilité aux Giennois et à tous ces alentours. Valorisons nos ressources souhaite donc aménager ces locaux. Il y a besoin de faire de l'électricité encore pour la réalisation des box. On voulait tous vous remercier. N'hésitez pas à adhérer et de soutenir en faisant des dons. Ils seront défiscalisés, comme Sylvie vous l'avez annoncé tout à l'heure. Voilà, vous pouvez vous rendre dans la zone à la Bosserie à Gien du lundi au vendredi, de 14h à 19h. Le matin étant consacré au rangement et à la présentation de la boutique. Chaque semaine, des nouveautés y seront dans la vitrine, des objets anciens, une équipe dynamique et enrichissante.
Merci à vous Sylvie et à l'équipe VNR. Merci pour votre confiance. Et on est aussi ouvert le samedi. Et matin, vous êtes, excusez-moi, excusez-moi, oui c'est ça. Voilà. Et effectivement, donc pour faire un don, vous allez sur Effervescence. D'accord. C'est facile, ça s'écrit Effervescence. Et là, vous avez les différents projets qui sont sur Effervescence. Donc nous, c'est des ateliers pour l'insertion à la ressourcerie de Gien. Voilà, vous cliquez et vous pouvez très facilement, c'est vraiment très facile d'accès. Vous créez un compte comme pour tout. Voilà, votre carte bleue et voilà, c'est comme un achat sur Internet et tout de suite la région met le double de ce que vous avez versé. C'est immédiat et ça peut vraiment, et puis vous pourrez venir voir, surtout aussi l'intérêt local, c'est que vous pourrez venir voir à quoi a servi votre argent. Merci à tous. On vous remercie tous d'avance. Merci aux auditeurs. Nous joignons bien évidemment à ce projet donc les liens et le QR code. Voilà, leur page est visible aussi également sur Facebook. Merci à vous Sylvie. Merci. Valorisons nos ressources. Valorisons nos ressources, d'accord. Expliquez-moi tout. Alors donc l'association Valorisons nos ressources a été créée pour mettre en place une structure d'insertion par l'activité économique avec une activité support, une ressourcerie, recyclerie solidaire sur le Génois. Territoire excentré avec une forte population démunie et, comme partout, beaucoup de déchets encombrants, réutilisables. Différentes activités de la ressourcerie. Et ce bâtiment est très dégradé et nous avons déjà fait une première tranche en 2020 de 1200 m² pour réaménager entre autres la boutique de vente. Et là, le projet qui nous intéresse sur la plateforme, pour la plateforme Effervescence, c'est l'aménagement d'une dizaine d'ateliers dans un espace de 1000 m² qui n'a ni électricité, ni isolation, ni cloisonnement. Et nous voulons y réaliser 10 postes de travail, mais qui soient isolés, éclairés et accueillants. Et combien sur cette... Alors, on demande 20 000 € parce qu'on réalise les travaux nous-mêmes, souvent avec du matériel de récupération, mais dans le domaine électrique, il faut acheter les coffrets pour qu'ils soient aux normes actuelles. Les cloisons, c'est pareil, on va acheter des petits chalets qu'on va disposer pour que chaque poste de travail ait son espace indépendant. Et l'outillage, pour professionnaliser en insertion, on a besoin de matériel qui va être professionnel par rapport au matériel de récupération qu'on utilise actuellement. Super. Vous avez envie de dire quelque chose? Ce qu'on envisage de faire, c'est effectivement des ateliers d'insertion, mais on veut les ouvrir à la population du Génois pour pouvoir y accueillir des stages d'initiation, aussi bien par exemple à la mécanique, l'entretien de vélo, que la customisation de meubles, la transformation d'objets, etc., par le biais de stages. Et on veut garder 2 postes sans affectation, de manière à pouvoir accepter en résidence, comme on dit, des artistes, des artisans qui ont une technique particulière et qui pourraient, pendant un certain temps, travailler chez nous et répandre leur savoir-faire à l'ensemble des équipes qui seront présentes et à des gens de l'extérieur. Agent aussi de mettre en place une formation brocanteur avec une orientation internet vers e-brocanteur. Donc ça part donc de reconnaître les objets qui peuvent être revendus, de connaître le marché de l'occasion, de connaître les prix de vente de certains objets pour les valoriser au mieux. Voilà. Donc on va mettre ça en place dès que possible. Très bien, parfait. Et l'accompagnement parce que par contre, à l'intérieur de la boutique, nous avons 2 zones. Nous avons une zone où on retrouve des objets classiques de la maison, de la vie courante, qui sont vendus à des prix solidaires. Et puis, donc, lors de l'arrivage des camions, on ressort les plus beaux objets qu'on met dans une zone spécifique pour les collectionneurs, pour les brocanteurs, pour les amateurs d'art, parce que des fois on a des pièces qui sont vintage, voilà, qui ont une tendance actuelle. Donc on les valorise au mieux, ça permet
donc à la ressourcerie d'avoir un chiffre d'affaires meilleur que si, voilà, qu'avec des produits uniquement en solidarité. Voilà. On laisse décider de la question finalement de l'accompagnement. Qu'est-ce que, au-delà sur la plateforme Effervescence, qu'est-ce qui vous est apporté finalement par les différents porteurs de cette plateforme, par les différents partenaires? Alors pour nous, ça a été une opportunité qui a bousculé un petit peu notre planning parce que ce n'était pas forcément prévu maintenant, mais c'était une opportunité d'avoir cet accompagnement par la plateforme Effervescence. Et franchement, félicitations à Marie et à la plateforme pour les formations qu'on a eues, la disponibilité et l'aide qu'ils nous ont apportée pour qu'on arrive à avoir une page qui tient la route et qui, je l'espère, va attirer beaucoup de monde. Et puis aussi l'abondement de la région qui a été le déclic voilà, qui a emporté notre adhésion totale, puisque quand même le fait que le doublement des dons des citoyens, c'est aussi très important pour nous et puis pour les gens qui vont donner. C'est super, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Enfin, voilà, le problème, c'est que les associations, au jour d'aujourd'hui, traversent des moments difficiles avec la crise du Covid. Beaucoup d'associations ont perdu beaucoup de leurs adhérents et de leurs bénévoles. Et je pense vraiment qu'il faut que les gens se remobilisent pour aider les associations, parce que dans la crise et dans la post-crise, on va avoir vraiment besoin du monde associatif pour aider toutes les victimes de cette crise. Sur le territoire. Merci beaucoup à toi. Je vous en prie.